Bonjour. Comment allez-vous? La communauté, la communauté Indigo. Ah là 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 là. Qu'est-ce qui s'en passe des trucs actuellement? Alors oui, j'ai mis mon vieux sweat, vous m'en voudrez pas. Mon vieux sweat. Il y a certainement des taches ou des trucs, parce que vu que j'ai 3 gros chiens. Il y a des gouttes parce que je viens de traverser la pluie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'accident d'hélicoptère du chef iranien. Mais c'est qui a fait ça? Parce qu'un hélicoptère, il se crache pas tout seul. Alors bon, apparemment il avait 40 ans d'âge, cet hélicoptère. Donc effectivement, bon, c'est la faute de l'hélicoptère. Et puis en parallèle, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'il y a un mandat international, interplanétaire d'arrêt contre Youyou. Neta, de son petit nom. Netan, Youyou, Yayou. J'essaie de déformer les mots. Alors, n'interprétez pas ma décontraction pour du foutage de gueule. C'est vrai que personnellement, je m'en fous royalement. Mais on va voir déjà si ce mandat d'arrêt va aboutir. Mais j'ai même pas besoin de tirer les cartes. J'ai envie de te dire que ça ne va rien faire du tout. Puisque ces gens-là sont protégés et qu'on met en corrélation la même chose pour plus lointaine. Et que tu vois bien que ça fait rien. Donc si ça fait rien à l'un, ça va rien faire à l'autre. Donc moi, la question que je me pose depuis ce matin, c'est si cette cour internationale, cette cour pénale internationale ne sert à rien, il faut la dissoudre. Mais je rappelle tout de même, il me semble, je n'ai pas été rechercher les documents, je n'ai pas été rechercher l'information, mais il me semble, dites-moi si je me trompe, qu'un certain petit moustachu a été traduit devant cette fameuse cour pénale internationale et que pour lui ça avait fonctionné. Alors dites-moi pourquoi aujourd'hui cette cour pénale internationale n'a plus voix au chapitre. Alors on nous explique que Netanyahel, on va l'appeler comme ça, son pays n'adhère pas au traité de... Elle ne fait pas partie des pays qui ont signé pour avoir cette cour pénale. En gros, ça veut dire ça. Donc, ça le touche pas. Ah bon? C'est un tribunal quand même, je ne sais pas. Si toi, demain, tu as une amende et que pour X raison, on te demande de comparaître devant un juge, si tu n'y vas pas, la police va venir te chercher chez toi. Peut-être, normalement, dans un pays civilisé qui a des lois, et donc dans un monde civilisé qui a des lois également, ça doit se passer comme ça. Si au bout d'un certain temps, tu refuses de te présenter pour être jugé, eh bien, on va venir te chercher. Je suis peut-être complètement à côté de la plaque et je suis peut-être complètement... has-been, peut-être que ma façon de penser est décalée par rapport à notre époque. Donc on va voir si ce mandat d'arrêt va avoir un effet. Et puis on va regarder aussi par rapport à ce fameux accident d'hélicoptère, qu'est-ce qui se cache derrière. Alors, le fameux mandat d'arrêt contre Benjamin va-t-il avoir un effet? Je prends l'oracle des rêves du chaman. Est-ce que le mandat d'arrêt va avoir un effet? Ouais, d'accord.
Ah, attends. C'est orchestré en fait. Il y a quelque chose de manigancé là. Ah, briser, casser son image. Ça va lui faire du tort au niveau de l'image. Mais tu vois bien qu'ils me disent qu'il va s'adapter en fait. Ah oui, d'accord. Alors là, on me parle de masque. On me dit que c'est un homme qui porte beaucoup de masques. Et peut-être que ça dévoile un petit peu la face cachée. Bon, ça le dévoile aux yeux des gens. Mais bon, les gens savaient déjà à quoi s'en tenir. Hein. Chacun a son idée hein, déjà. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce qu'il va comparaître devant cette cour. Je le verrai peut-être pas avec ces jeux-là. Nouveau départ, des possibilités infinies. Moi, j'ai de l'argent. J'ai de l'argent, c'est-à-dire j'ai de l'abondance. Donc, est-ce qu'on graisserait pas la patte des gens du président, parce que c'est le président de la cour qui a porté plainte. Est-ce qu'il n'y aurait pas un... Comment je pourrais te dire ça? Des dessous de table, voilà. C'est une question que je pose. Hein. Ça a l'air de fonctionner aussi comme ça dans ces instances, auprès de ces instances-là. Donc il y a une histoire d'argent, il y a une histoire de dévoiler un petit peu la face cachée de Benjamin, mais bon, ça dévoile rien en réalité puisque tout le monde est au courant. Hein. Ou alors il faut vivre dans une grotte pour pas se rendre compte de la situation. Je vais prendre un tarot quand même, mais je vais pas prendre ce tarot-là. Lesquels que je vais prendre? Ouais. Hop là. Benjamin. Est-ce qu'il va comparaître devant la justice? Alors ça c'est le tarot, le Clover Tarot que vous trouvez dans ma boutique. Vous avez les liens en description de cette vidéo. Hop. Benjamin. Est-ce qu'il va comparaître devant la justice? Alors, les médias hein, se sont empressés de dire que ils s'en foutaient. Hein. Donc, attends. Oh, calme-toi. Alors. Alors, ici, on a bien la justice. Mais j'ai une absence de réaction de la justice. Donc, en réalité, je vois une déception de plus ici, puisque la justice ne va pas agir contre cet homme-là. Hein. Voilà. On souhaite ici arrêter un petit peu ses actions,
arrêter, freiner un petit peu ce qu'il est en train de faire. En réalité, c'est ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent de le freiner dans son plan. Hein. Mais j'ai quand même, encore une fois, ça ressort ici, j'ai quand même de la malversation. Ah, sympa. Sympa, sympa. Ouais, donc là, on parle bien du jugement international. Ouais. J'ai une satisfaction. Ah ouais. Attends. Attends, après, je te dis. J'ai une satisfaction quand même, hein. Ouais, un choix. Il y a un dilemme. Il y a un dilemme qui se pose pour la justice. Ah oui, il y a un dilemme qui se pose pour cette fameuse Cour pénale internationale parce que parce que en fait, comment je pourrais te dire ça? Ils sont payés, d'un côté et d'un autre côté, ils sont tiraillés parce que les gens portent plainte. Tu vois? Donc, ils sont obligés de faire quelque chose publiquement, mais en même temps, ceux qu'ils accusent, c'est ceux qui les payent, en quelque sorte, c'est-à-dire pas pleinement, hein, mais ils reçoivent des dessous de table, donc ils vont rien faire. Voilà. Mais oui, regarde. Ils vont rien faire parce qu'ils reçoivent de la main à la main, hein, des petites valises diplomatiques, par exemple. Par exemple. Voilà. Hein. Donc, il n'y a rien qui va se passer comme d'habitude. Bref. Bref. Et puis, comme je te dis, hein, ils ont bien... c'est juste médiatique et politique, hein, ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, on fait style qu'on l'accuse. Mais en fait, ils te mettent en parallèle l'histoire de Poutine. Comme ça, tu te dis, bah, si ça fait rien à l'un, bah, ça va rien faire à l'autre. Donc, ils ont l'excuse, si tu veux. Donc, faudrait faire une pétition pour que cette cour soit dissoute. Puisqu'elle ne sert à rien. C'est payer des fonctionnaires à rien faire. Tu vois? Voilà, c'est tout. Hein. Je vous ai demandé par rapport à l'accident d'hélicoptère, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cet accident d'hélicoptère, s'il vous plaît. Alors. Ouais. Ouais. Voilà. Voilà. Sabotage. Sabotage du mécanisme. Sabotage de pièces. Ouais. Planification. Ou en tout cas... ça peut être quelqu'un de confiance aussi. J'ai un sabotage de quelqu'un de confiance. Bah oui, par exemple, les mecs qui vérifient... les mecs qui vérifient les appareils avant que ça parte, avant que ça décolle. Ok. Alors là, ce qui est bizarre, c'est que on me parle de stabilité. Ouais. Pourquoi? Encore le repos.
Arrêtez de collaborer. Alors, j'y connais rien, d'accord? Je ne m'intéresse pas à ce qui se passe en Iran. Enfin, j'entends ce qui se dit dans les médias, mais je n'approfondis pas le sujet. Mais là, on me dit que ça ralentit les accords. Ça bloque les accords. Ok. Bah forcément, s'il manque le chef, ça bloque les accords. Qui a fait ça? C'est un sabotage, hein. Ok. Je vais regarder avec un autre jeu, peut-être. Parce que c'est comme si on voulait un changement de gouvernance. Bah oui, bah on s'en doute, hein, merci. On s'en doute, merci beaucoup. Mais qui et pourquoi? On veut déstabiliser. Ouais, d'accord. On veut déstabiliser le pays. Ok. Qui et pourquoi? C'est ça le truc. Qui? J'aurais pas les noms. Ah, c'est toujours pareil. Mais en tout cas, c'est quelque chose de malveillant. C'est pas un accident dû, comme ils ont dit dans les médias, c'est pas un accident dû à la vétusté de l'appareil. C'est juste que la personne qui devait s'occuper de ça a fait style de s'en occuper, mais n'a rien fait. Donc c'est un sabotage du moteur ou des... Voilà, tout bêtement, t'oublies de revisser un truc et puis ça se casse la figure, quoi. Pourquoi faire? Bah pour déstabiliser le pays, ok. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Ouais, il y a une manigance derrière, il y a une manipulation. Alors, ok. Il se peut aussi que ce soit au niveau de... Comment on appelle ça? Du radar. Du radar, enfin... Du truc de stabilisation de l'appareil. Je sais pas, moi je suis pas aviateur ni hélicoptérien. Mais ce qu'on me dit ici, c'est que au niveau de... C'est quoi? C'est un transpondeur? Non, un transpondeur, c'est pour capter l'appareil où est-ce qu'il est. La stabilité de l'appareil. Une balise, je sais pas. S'il y a des gens calés dans l'aviation, ils pourront me dire. Le truc qui stabilise l'appareil. J'ai l'impression que c'est ça. Ok, d'accord. Bon, manipulation derrière pour provoquer la mort. Ok. Ok. Un verbe ou un endroit? On s'en fout, c'est pas grave. C'est comme ça. Alors. Pourquoi j'ai le monde? Dégrader. D'accord. Déstabiliser la population en général. Ok. Illusion. D'accord. Illusion et le fait de s'acharner, d'être têtu. Il continue avec la boîte à images et il continue. Ok, d'accord. Les médias. Ok. Prière. Ici, en fait, clairement, on me dit que c'est les médias qui vont dire la messe. Hein. C'est les médias qui vont dire ce qu'il faut en penser de cet accident. Donc, pour l'instant, on nous parle d'une... J'ai cru entendre, hein, je te dis, c'est peut-être pas confirmé définitivement, mais j'ai entendu sur LCI, voilà, la vétusté de l'appareil. Alors, je ne sais pas s'ils ont parlé d'un sabotage. Moi, je dirais que oui, mais c'est un sabotage pas clairement marqué. C'est-à-dire que c'est juste une négligence. Voilà. Ça passe pour de la négligence. Quel est le but? J'aimerais bien connaître le but. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va engendrer? Voilà. Au lieu de demander pourquoi, on va demander qu'est-ce que ça va engendrer pour l'Iran? Parce qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça,
ça déstabilise le pays, forcément. Hein, il n'a plus de dirigeants pendant un certain temps. Donc, qu'est-ce que ça va engendrer pour l'Iran? Alors, ça, c'est l'oracle des clichés. Vous le trouvez aussi en barre d'informations sur la boutique. Alors, la prise en main par l'armée, peut-être. Ok, d'accord. La prise du pouvoir par l'armée. Ouais. Ah tiens, marrant ça. Ouais. Ouais. On parle beaucoup de l'air. Les transports. Ouais. Ah oui, bah de toute façon, c'est un accident d'hélicoptère. Une rumeur, ok. 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 Ah. Alors, je sais pas pourquoi on me dit ça, mais on va faire courir la rumeur, soit d'un réseau, soit un truc pas très... un truc malsain sur ce dirigeant-là. C'est-à-dire qu'on va lui cracher dessus. Hein. Ok. Il peut y avoir aussi une déstabilisation du pays en termes de euh, échanges commerciaux. Peut-être qu'ils ils vont avoir pendant un temps comme des pénuries. Ok. Ouais. 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 Ah, à voir s'il va pas y avoir des migrations, de l'immigration. Des gens qui vont se déplacer, qui vont partir du pays. Parce que si ce... Je sais pas comment c'est dirigé là-bas. Hein. Je sais pas qui va prendre la tête. Moi, on me parle de l'armée. Transitoirement, hein, c'est l'armée qui va prendre le siège, enfin qui va s'occuper du peuple. Ici, on me parle de gens qui vont partir, des familles qui vont se déplacer. Ok. Transformation. Transformation au niveau... Oh, d'accord, ok. Transformation au niveau du pouvoir, au niveau des lois. Il y a beaucoup de changements qui s'amorcent. Et c'est pour ça que les gens vont partir. Alors ça veut dire que c'est négatif pour eux. Hein. Ouais. Ça va être négatif pour la population, bah, de toute façon, sans doute. C'est une manigance et on va observer ce qui se passe en Iran. Ok. Ouais. Au niveau de la religion, ça se peut, je sais plus si c'est... Non, c'est pas en Iran qu'il y a des talibans, tout ça. Faut pas, je mélange tout, moi. Je mélange tout, hein. D'accord. En géopolitique, je suis pas forte. Ok, donc excusez-moi de ça. Mais on me parle de la religion là-bas. Est-ce qu'il y aurait, du fait que le président soit mort, eh bien, un changement de religion ou une adaptation? Peut-être que, tu vois, le fait de porter le voile, tous ces trucs-là, peut-être que ça va changer là-bas. Euh, Ici, j'ai les personnes fragiles. Ou alors le pays sera fragilisé. Le pays sera fragilisé. Bon, ça, on s'en doute. C'est un coup de tonnerre pour le pays. Bon, bah oui. Ok. Ok, bon, après, on parle plus tellement, là. Fragilisé, affaibli. C'est ce qu'ils cherchent à faire. Ok. D'accord. Est-ce que... je vais poser la question dans ma tête. Je vais poser une question dans ma tête. Est-ce que je change de jeu? Je vais poser une question dans ma tête. Et on va voir la réponse. Attends. Qu'est-ce que c'est ça? Non, pas ça. Ah, pas ce jeu-là. Attends. Je
vais prendre l'oracle de la triade. Attends, 2 petites secondes. Je vais prendre la triade. Est-ce que... Je pose la question dans ma tête. Parce que sur YouTube, ça craint. Donc, alors. J'ai un mensonge. D'accord. On nous ment par rapport à l'accident. Là, ça ne veut plus sauter. Attends. Ah, celle-là, peut-être. Ouais. C'est comme s'il y avait eu des prières. Bon, bah ça, c'est normal. C'est-à-dire que peut-être la population ou la famille même de ce dirigeant a prié pour son âme, hein, bien sûr. Ok. Donc j'ai clairement ici qu'il est décédé. Hein. Par contre, pourquoi on me parle de mensonge et d'isolement? Ouais, j'ai bien le décès. Hein. Ok. Donc lui, bah, il continue sa route. Hein. Par contre, il y a un contrat. Il y avait un, oh là, il y avait un contrat sur sa personne. Hein. D'accord. C'est chaud là. Il y a quelqu'un qui a été payé pour faire ça. Ok, bah c'est toujours pareil. Alors. Un sacrifice. On dirait qu'il y a un mélange de magie noire là-dedans. Il y a un peu de magie noire. Ici, avec la femme et la naissance, c'est comme si, et avec le sacrifice, c'est comme si on avait fait un sacrifice de sang pour que ça arrive. Il y a des gens qui ont prié pour que ça arrive et qui ont fait un rituel. Bah c'est grave là. C'est grave, mais bon, j'ai envie de te dire. Mais lui, il est béni. Enfin, je sais pas si c'était une bonne personne ou pas. Hein. Mais ici, on parle du fait qu'il est béni. Il est béni parce qu'il part de l'autre côté. Hein. Ok. Ok. Il y a eu une manigance. Bon, ok. D'accord. J'ai posé une certaine question. Et comment je pourrais vous dire ça? On a éliminé un ennemi. Quelqu'un qui nous faisait barrage. D'accord? C'est tout. D'accord. Et il y a eu des rituels de fait pour ça. Hein. Ouais. Voilà. Déstabilisation du pays. Bon. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour l'Iran? Je vais demander. Que va-t-il se passer maintenant pour l'Iran? Et puis, je vais arrêter la vidéo après cette question. Alors, que va-t-il se passer maintenant en Iran? Je l'ai déjà demandé avec l'oracle, le jeu des clichés, mais... Donc, on a vu qu'il y avait l'armée qui allait prendre un petit peu le pouvoir. Ok, et qu'il y allait y avoir des problèmes de denrées alimentaires, peut-être. Ah bah c'est les mêmes cartes.
Ah. Est-ce qu'on ne doit pas mettre la main sur un truc important là-bas? Est-ce que dans le sol iranien, il n'y a pas des trucs importants? Genre du pétrole? Je sais pas, hein. Je sais pas du tout, mais... Il y a quelqu'un qui veut mettre la main, ou qui est déjà en train de mettre la main, sur un trésor en Iran. Je ne sais pas de quoi on me parle, je ne sais pas si c'est du pétrole, si c'est des diamants, si c'est quelque chose qu'il y a dans la terre, qu'il y a dans le sol, qu'il y a quelque chose qui... Je sais pas. Ouais. Le fait d'éliminer cette personne, enfin en tout cas de l'éliminer du champ politique et du champ mondial, ça permet de s'accaparer une richesse, quelque chose d'important là-bas. Parce qu'il n'y a pas... Je parle en termes physiques, bon, ça peut être une richesse dans le sol, hein, de l'or, du nickel, j'en sais rien. Après, au niveau spirituel, il y a peut-être un portail. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, ça après, il faut avoir l'esprit ouvert, donc j'en parlerai pas ici. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un portail vers autre chose, vers une dimension quelconque? Parce que là, tu vois, c'est à ça que ça me fait penser ici. Ouais. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'important là-bas. Je ne sais pas si c'est réellement un trésor, mais il y a quelque chose qui appartient aux Iraniens et que les autres pays veulent s'accaparer. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être dans les commentaires, vous saurez. Ok, j'ai encore cette notion d'isolement, donc incapacité de se défendre. Enfin, incapacité de se défendre. Déstabilisation en réalité. C'est ça. On affaiblit le pays. On isole le pays. Et ça nous arrange parce que on a quelque chose à récupérer là-bas. Ok. Toujours les mêmes cartes, hein, d'accord. Il y a eu un truc de fait. Hein. Il y a eu un rite. L'eau, est-ce qu'il y a un accès à la mer? Est-ce qu'il y a un accès à l'eau? Est-ce qu'il y a un truc sous l'eau? Faudrait creuser peut-être, à voir s'il n'y a pas quelque chose d'important en Iran. Voilà les gens. Bon, je dis toujours la même phrase et à chaque fois ça fait jambon. T'as pas remarqué? Voilà les gens. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Ne vous tracassez pas trop pour ce qui se passe à l'international. Prenez de la hauteur. Et on va attendre les jours suivants pour voir comment ça se développe tout ça. Gros bisous. À plus tard. Et puis c'est tout. Allez, bye bye les gens.